Daniel Diouf, merci. Seydi Ababacar Dieng est enseignant et chercheur en économie. Il est avec nous sur ce plateau ce soir. Bonsoir, Monsieur Dieng. Bonsoir. D'abord, cette question qui intéresse les fonctionnaires, les Sénégalais de manière générale. Faut-il craindre vraiment une cessation de paiement aujourd'hui? On l'espère que ce ne sera pas le cas. Bon, il faut peut-être attendre le résultat des audits pour voir exactement ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu critique, quoi. Si un ministre nous dit que les caisses sont vides, c'est vrai que ça fait peur. Alors, cette tension est réelle. Le redressement à présent de cette situation sera-t-elle forcément ressenti par le contribuable? Et de quelle façon, au cas échéant? Bon, en fait, comme pour tout déficit, il y a deux moyens pour régler le problème du déficit. C'est soit de l'endettement, soit de l'augmentation des impôts. Et donc, l'endettement, bon, on n'a pas un niveau d'endettement aussi important, aussi. Donc, je pense qu'on a peut-être une marge de manœuvre sur ce plan-là. Mais sur le côté augmentation des impôts, cela risque quand même de plomber le niveau de consommation. Donc, le collègue disait tout à l'heure, on est dans une situation où la demande solvable n'est pas vraiment très significative, quoi. Donc, dans ce cas-là, jouer sur l'impôt risque quand même de plomber pour longtemps notre économie. Alors, nous sommes pris par le temps, mais j'ai envie de vous poser cette question. Où sont donc les fruits des performances tant vantées, les performances de l'ancien ministre, le ministre sortant de l'économie? Bon, performance, dans quel sens? Parce que si on regarde quand même les indicateurs... de croissance, etc. Oui, la croissance était là, mais en fait, ce n'est pas une croissance qui était porteuse en fait d'emplois, cette création d'emplois. Et donc, c'est une croissance relativement faible aussi, compte tenu des potentiels que nous, pays en développement, ont pour augmenter significativement le niveau de bien-être des populations. Donc c'est une croissance certes qui était là, mais qui n'était pas aussi suffisante, aussi importante pour relancer vraiment le niveau de l'emploi qui, comme tout le monde le sait, s'il y a une demande effective qui est importante, ça risque en fait d'augmenter le niveau de vie des populations. Et tel n'a pas été malheureusement le cas. Donc c'est une façon de mettre la poudre aux yeux des Sénégalais d'un point de vue économique. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, parce que comme on a souvent l'impression que dans nos pays-là, en fait, les indicateurs économiques ne reflètent pas forcément ce que ressentent les populations. Donc on peut avoir des indicateurs au vert, alors que la population ne voit pas en fait ces résultats-là. Comme on disait, la croissance est partout sauf dans le panier de la ménagère. Donc ça, ce sont des réalités qu'on a, parce qu'en fait, on a des économies qui ne sont pas vraiment articulées de manière à ce que lorsqu'on sait par exemple qu'il y a un point de croissance, on sait pertinemment qu'il y a tant d'emplois créés, qu'il y a en fait tel impact sur la croissance. Et là, on n'a pas encore en fait une structure économique qui nous permet d'aller dans ce sens-là. Donc c'est trop compliqué en fait. Il y a soit de déphasage entre les performances macroéconomiques et ce que ressentent la population, donc le citoyen lambda. Donc, avant-dernière question, cela concerne un aspect qui a été évoqué dans le sujet, c'est cette législation fiscale qui concerne la zone économique communautaire. Est-elle vraiment un handicap pour le Sénégal, pour l'économie sénégalaise? Oui, parce qu'en fait, dès l'instant où on s'inscrit dans un cadre de processus sous-régional, on doit respecter les critères. Et par conséquent aussi, une zone en fait économique ne peut être pertinente que si on a une harmonie en fait au niveau des politiques fiscales. Et ce qui est en fait le cas, par exemple en Europe, les États membres en fait se font une concurrence fiscale. Donc si on n'a pas une fiscalité qui est harmonisée au niveau sous-régional, on risque d'avoir en fait des biais dans l'évolution économique de nos pays. Donc c'est une contrainte qui est très forte. Et je pense que le collègue a bien mis le point sur cet aspect-là. Donc on doit respecter les engagements. Si on va avoir une économie, on ne peut pas, aucun pays au monde maintenant ne peut, bon, sauf les grands pays. Donc on a un espace très restreint au niveau national. On est obligé de s'insérer dans des grands ensembles pour pouvoir peser en fait un peu sur le Conseil des Nations. Très bien. Alors, ma dernière question, c'est votre recommandation en tant qu'économiste, votre recommandation, la priorité que vous pointez au nouveau ministre de l'économie et des finances. Bon, la recommandation, moi je pense que, bon, on a la chance quand même au Sénégal d'avoir une administration qui est très compétente. Donc je pense que les techniciens sont là et j'espère qu'il va peut-être les suivre, je l'espère en tout cas bien. Parce que je pense qu'il maîtrise quand même, il y a tout un processus budgétaire qui est très maîtrisé en fait par nos techniciens. Et j'espère qu'il va les écouter en fait pour aller dans le sens... Donc l'écoute, essentiellement. Je l'espère bien en tout cas. Seydi Ababacar Dieng, chercheur, enseignant, chercheur en économie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.